Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël Le Bénin. Le sorcier du Saint-Esprit. Le béninois 100%. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner sur cette chaîne et vous aurez toujours de mes nouvelles. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Chers frères et sœurs, je me demande, lorsque vous dites je vais abandonner, j'en ai marre, j'en ai assez, alors qui viendra réparer ton destin pour toi? Pourquoi l'homme refuse-t-il d'avoir des combats dans sa vie? Pourquoi l'homme refuse de ne pas combattre son destin? Tu ne peux pas abandonner ton destin. Non. Tu ne peux pas abandonner qui tu es. Non. Car nul ne viendra le faire pour toi. Tu es toi. Moi, je suis moi. Lui, il est lui. Chacun de nous, nous avons notre destin particulier, à ce que ce destin, nous devons l'améliorer avec notre sueur de front. Avec les disputes, avec les douleurs, avec les pleurs, tout ceci concourt dans les formations spirituelles. Vous devez accepter ce que le destin vous a confié, ce que le destin vous a donné. Si vous êtes un être humain et que vous ne faites que voyer des ennemis partout, que les gens vous détestent, les gens n'aiment pas parler de vous, les gens n'aiment pas, vous devez savoir que l'univers que vous êtes en train de créer en vous, cela va remplir de haine, cela va remplir de frustration, cela va rendre de désespoir. Vous ne pouviez pas abandonner. Jamais. Le combat que vous mêlez est un combat scellé. Le combat que vous mêlez est un combat que vous êtes le propriétaire de vous-même. Vous êtes l'être de vous-même qui pourrait gagner. Si vous vous laissez entraîner par des individus qui vous baisent le cul avec des soucis. Dans la vie, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent ou ils pouvaient gérer quand même s'il est au courant de cette parole. Ils pensent qu'ils pouvaient gérer. Vous ne pouvez pas gérer toutes choses. Toute parole ne pouvait pas être la bienvenue chez vous. Jamais. Il y en a certaines paroles qui vont vous blesser, qui vont vous détruire. Certaines paroles, malgré votre effort, vont vous rabaisser. Certaines paroles dont vous prétendez être puissant, ces paroles pouvaient vous affaiblir. Raison pour lesquelles Dieu garde beaucoup de secrets pour l'humanité. Si Dieu pouvait vous faire découvrir qui est votre pire ennemi, vous ne pouvez jamais sortir de votre chambre. Vous allez pleurer de matin et nuit au soir. Puisque l'ennemi n'est pas du tout loin de nous à des moments donnés. L'ennemi. Premier ennemi, est-ce que l'homme peut connaître son premier ennemi? Le premier ennemi, c'est toi. Toi qui ne respectes pas tes paroles.
Toi qui ne respectes pas ton engagement, toi, c'est toi, ton premier ennemi. Tes premiers échecs, c'est toi. C'est pourquoi je vous conseille toujours de ne pas utiliser certains termes. Je le ferai ou je ne le ferai pas. Avec persistance, insistance. Jamais je n'oserai. Par exemple, un homme qui à chaque moment ne fait que surveiller sa femme. Si la femme est innocente, un jour, cette femme pouvait décider pour dire, mais j'en ai marre de ce que tu me fais. Tu me pourris la vie. Ah oui, puisque ce que elle ne fait pas, tu le dis. Ton homme, tu le soupçonnes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il te donne des raisons. Ce qu'il n'a pas fait, tu dis qu'il le fait. Alors, lorsque vous êtes un homme, et puis vous avez toujours eu des pensées envers votre femme, qu'elle commette l'adultère, vous avez affiché directement cet esprit dans la vie de votre femme. Et je vais vous demander tout simplement, à qui l'erreur et qui est le coupable? La raison pour laquelle ne soupçonnez pas à chaque moment votre homme ni votre femme. Les paroles, c'est des esprits. Et c'est la chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui mentent juste pour pouvoir manger. Et si on vous dit les karmas que ces personnes récoltent demain, vous ne saurez pas. Les karmas sont tellement si pires. Les karmas sont tellement si payants. Le karma, lorsque vous ne faites que chercher gain de cause de votre propre poche, alors vous devez savoir que le karma, à travers les paroles, les mots qui sont séduisants, les mots que vous avez utilisés, juste pour avoir cette place, juste pour être, vous devez savoir que vous avez créé une énergie qui pouvait vous demander compte. Votre premier ennemi, c'est vous-même d'abord. Et je conseille vivement à quelqu'un qui me regarde, aimez vos ennemis plus que vos amis. C'est tout. L'ennemi nous forme. L'ennemi fait qu'on devient quelqu'un de solide. L'ennemi va vous apprendre à lire. L'ennemi va vous apprendre toutes choses. L'ennemi. Sans l'ennemi, laisse-moi te dire que ta vie ne peut pas évoluer. Donc parfois, vous ne pouvez pas rester là en se plantant pour dire il est mon ennemi, elle est mon ennemi, il est mon ennemi, elle est mon ennemi. Si elle est forte plus que toi, sache qu'il est toujours ton supérieur. Au lieu de donner la valeur à vous-même, au lieu de montrer que vous êtes capable, laissez la peur. Laissez la peur. N'ayez pas peur. Ne farouta. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur est le poison. Anti-poison. Le poison réel que vos ennemis vous injectent dans l'esprit. Et lorsque votre esprit est bouleversé, vous allez perdre votre sens. Appelez-moi Berger Raphaël, le sorcier du Saint-Esprit. Je suis béninois 100% et non 99%. Plus 229, le 95, 26, 41 et 46. Abonne-toi si tu veux encore des vidéos, des conseils, des rituels. N'oublie pas de t'abonner et partager, liker cette vidéo afin que toi et moi, on serait ensemble dans le nom puissant de Yehowa. Shalom.